Delague est un village de montagne du sud de l'Équateur, dans l'une des régions les plus touchées par l'émigration. Ici, nombreuses sont les familles qui attendent le retour de l'un des leurs, parti tenter sa chance vers les États-Unis. C'est le cas de Noubé, dont l'époux est parti il y a 10 ans. Son fils de 14 ans ne rêve que de le rejoindre. Pourvu qu'il revienne. Moi, je serai toujours ici à l'attendre, s'il veut revenir, bien sûr. Et j'espère qu'il reviendra à un âge où il sera en bonne santé, et pas, comme c'est souvent le cas, sous forme de cadavre. Ces dernières années, l'argent que les émigrés ont envoyé au pays a permis de construire ces maisons luxueuses, signe du succès de leurs propriétaires à l'étranger, mais qui n'ont pas toujours pu être terminées. Car aujourd'hui, le village pâtit de l'absence de ces adultes qui partent parfois en couple, laissant leurs enfants derrière eux. Le manque de main-d'œuvre, mais aussi la délinquance et l'échec scolaire en sont les principales conséquences. La plupart des enfants dont les parents sont à l'étranger sont abandonnés. Ils vivent avec leurs grands-parents ou leurs oncles et tantes, qui sont pour la plupart des personnes analphabètes, qui ne savent ni lire ni écrire. On dit qu'il n'y a pas d'analphabétisme dans ce pays, mais c'est tout le contraire. Autre problème, certains mineurs tentent la traversée vers les États-Unis seuls pour rejoindre leurs parents. Pour 10 000 $, des passeurs que l'on appelle coyotes proposent de les conduire en bateau jusqu'au Guatemala, puis de leur faire traverser le Mexique et la frontière américaine. Un voyage très risqué car les mineurs sont souvent la proie de groupes criminels et tous n'en reviennent pas vivants. Cette année, nous avons eu un chiffre terrible. Plus de 600 enfants ont voyagé non accompagnés. L'année dernière, ils étaient 200 et l'année d'avant, moins de 100. Donc cette année, on a eu une migration massive dans toute la région. L'arrivée de ces mineurs par milliers est désormais considérée comme une crise humanitaire par les États-Unis. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 1,5 million d'Équatoriens ont quitté le pays entre 1999 et 2005 pour des raisons économiques.